Bienvenue à tous sur Sport Actu. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez bien les résultats du football avec la Ligue 1 et les grosses affiches du championnat européen. Il y a par exemple Manchester United, le Real Madrid et un très alléchant Inter Milan, Juventus de Turin. On ira voir ensuite avec les deux derniers matchs du top 14. On saura qui a remporté le Grand Prix de Singapour. Et enfin, la France a-t-elle battu la Croatie en Coupe Davis? Je rappelle que avant cette fameuse journée, la France était menée 2-1. Mais débutons donc avec du football et donc le championnat de France de Ligue 1. On va commencer bien avec le premier match de la journée. Nice sans Mario Balotelli allait à Montpellier. Score final, un but partout, notamment avec un but de Younes Belhanda. À 17h, Saint-Etienne recevait Bastia. Score final 1-0, but de Romain Amouma sur penalty. Notez d'ailleurs que les Stéphanois ont manqué un penalty en première mi-temps par Robert Beric. Et enfin, les Bastia après ils ont râlé, mais ça, de toute façon ça change pas grand chose. Et enfin le choc de la journée, Marseille-Lyon, l'Olympico. Match nul entre les deux équipes, 0-0. Première mi-temps assez décevante, où les deux équipes sont plutôt jaugées pour ainsi dire. Mais Lyon a accéléré en seconde période en se créant quelques occasions, dont une sur la transversale de Tolisso. Marseille va se créer des occasions notamment en fin de match, notamment une de Clinton Ng. Malheureusement 0-0 dans ce match. Et donc finalement les deux équipes n'auront pas réussi à faire le break et à rejoindre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Du côté de la Première Ligue, Manchester United lui allait à Watford et ça va pas très fort pour Manchester United et les hommes de José Mourinho qui ont perdu avec une très lourde défaite, troisième défaite consécutive, 3-1. Tottenham lui après sa défaite en Ligue des Champions contre Monaco recevait Sunderland. Et bien la victoire hier elle a été galérée mais elle est là, victoire 1-0 pour Tottenham. En Espagne, le Real affrontait l'Espagnol de Barcelone. Score final 2-0 avec un but de Karim Benzema. Et enfin en Italie, c'était le choc de la journée, l'Inter Milan contre la Juventus de Turin. Score final 2-1, première défaite de la saison pour la Juve. On passe maintenant au rugby avec le résultat du top 14. Deux matchs étaient proposés, Castres affrontait Grenoble et belle victoire de Castres 49-6 et le Racing a battu Toulon, score final 41-30. On passe maintenant à la Formule 1 qui a remporté donc le Grand Prix de Singapour et c'est l'Allemand Nico Rosberg qui remporte le Grand Prix. Daniel Ricciardo est deuxième, Lewis Hamilton est troisième. Par cette victoire, Nico Rosberg reprend la tête du championnat. Et d'ailleurs, Romain Grosjean n'a pas terminé la rencontre puisque malheureusement durant cette course, il a dû abandonner. Et donc on passe aux Français, et si malheureusement Romain Grosjean lui a abandonné, mais bon c'est assez anecdotique par rapport à la monoplace qu'il a. Il y avait un match important en tennis, c'était la Coupe Davis qui est allée en finale entre la France et la Croatie. Et bien on rappelle déjà que les Français étaient menés 2-1 puisqu'ils avaient perdu le double et également le match de Lucas Pouille, c'est Richard Gasquet qui avait offert le point. Ont-ils réussi à retourner la situation? Bien malheureusement non. Richard Gasquet a été battu par Majo Cilic en 3-7. Il a essayé un petit peu d'exister en 3-7 dans le troisième set, mais malheureusement le mal était déjà fait. La Croatie se qualifie donc en finale. Et en plus de ce malheur, en plus de cette défaite, la situation s'est pas arrangée en coulisses où une tension semblait se installer entre Gaël Monfils et Yannick Noah. Le capitaine de l'équipe de France a critiqué l'état d'esprit du joueur jusqu'à remettre en question sa blessure. Il a prétexté qu'il n'avait pas vu la radio. Il s'est également montré très évasif sur son avenir comme capitaine où il dit qu'il faudra discuter pour savoir si l'aventure sera possible. Voilà, c'est assez énigmatique pour vous dire, mais bon, est-ce que Yannick Noah sera encore capitaine l'année prochaine? Ça, il faudra bien sûr suivre Sport Actu pour le savoir. Bon allez, c'est la fin du Sport Actu, j'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Demain, bon pas d'émission comme d'habitude, on se retrouvera donc demain, on se retrouve donc mercredi, on se retrouvera donc mercredi avec les résultats du championnat de Ligue 1, ainsi que de nos voisins européens, la première journée du championnat de handball, et oui le handball fait son arrivée sur Sport Actu, et on terminera avec un retraité du basket. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Si pas bien sûr à aimer, partager et vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc mercredi. Allez, ciao tout le monde.